Et je pense qu'à travers les démarches, voilà, Tu remarques tout à coup on apprend ça. une légèreté par rapport à quelque chose qui avait été plus difficile sur le Complètement. moment. Ouais. D'accord. Oui, parce que si je m'observe, je réalise à quel point on revient en arrière à travers les démarches. On passe de l'autre côté de ces moments difficiles et on retrouve la légèreté qui était juste avant. En tout cas, l'innocence. Voilà, on n'a pas perdu l'événement, je pense qu'il existe toujours, on l'a vécu d'une façon ou d'une Ça, autre. c'est ce que j'ai le plus de peine à faire comprendre autant à toi comme futur formé qu'au consulté, c'est que même si nos mémoires passent dans l'innocence, traversent la matérialité, la difficulté de la chose, notre historique est toujours là. Et cet historique, il suffit de très peu de choses pour que tout à coup, un bout de caméra, un bout d'événement fasse ressurgir quelque chose. Alors moi j'appelle ça des scories ou des petits restes, hein, si tu veux. Les tests de la vie. Oui, et ils sont toujours, ces scories, comme je les appelle, ces reliquats, sont toujours très intéressants parce que je le vois pour des gens qui sont, alors ça va paraître curieux pour ceux qui nous regardent ou qui nous entendent, c'est que je vois que plus la consultation prend du temps et se prolonge, et petit à petit, je vois qu'elle se transforme au point de transformer également le développement personnel par logique. Donc le premier temps, c'est vraiment un vrai travail sur le je et sur le moi, pour les réunir, pour trouver son petit intérieur, pour avoir conscience de qui je suis, de m'accepter comme je suis, de m'aimer. Et à partir de là, il y a encore toute une vie de boulot. Et j'ai énormément maintenant de très anciens consultés qui curieusement me demandent d'eux-mêmes souvent une double consultation parce qu'ils trouvent qu'il faut être cool, qu'on doit prendre le temps. Et ils arrivent aussi légers que tu arrives aujourd'hui, c'est-à-dire sans aucune arrière-pensée, ni thématique, ni torture, comme je l'ai ce matin au téléphone à 8 heures. Oh, il faudrait que je vous voie, vous avez un gros problème à régler. Et curieusement, là, on commence à entendre que dans le présent, dans le quotidien pratiquement normalisé, on découvre qu'on peut travailler sur le soi. Et le soi, c'est naturellement le niveau d'en dessus, hein, c'est-à-dire qu'on s'élève. Oh, je ne dis pas qu'on est sous l'arbre à côté de Siddhartha, mais c'est pas loin. C'est-à-dire qu'on ne le fait par la méditation, il y a toutes sortes de possibilités. Les plantes hallucinogènes le permettent aussi. Lorsqu'on a déjà goûté à ce genre de processus, tout à coup on remarque qu'il y a une facilité à rentrer dans ses mémoires et que la plante elle-même nous aide dans nos propres mémoires. Et puis quand on le fait avec l'introspection façon ethno-résilience, on remarque que là, tout à coup, avec un détail infime, on n'imaginait pas tout à coup le monde qui entourait encore l'historique dont on parlait tout à l'heure. Donc la scorie peut être tout à coup un incendie extraordinaire, qui au départ paraît négatif, mais lorsqu'on l'a traversé est une vraie histoire de phénix. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, quelle scorie va ressortir mon éclair va faire un petit peu de bruit, mais je vais le faire comme je fais d'habitude. Hein. Je mets formation et on y va. Tu commences par poser des questions. Ce qui serait intéressant, c'est que toi, tu me déposes quel est ton désir du jour, hein, et non pas ton vouloir. Ouais. C'est toujours la différence. Hein. Déposer. Parce que le cinéma, c'est quand même du vouloir, du pouvoir, du savoir. On l'oublie. Et le savoir et le désir, c'est quelque chose qui justement va te permettre de dire moi ceci, moi cela, face à ça. Boum. Je suis confronté depuis quelques jours à un sentiment presque d'emprisonnement. Oui. Alors, parce que je vais faire un tas de digressions, hein, puisqu'on fait de la formation. Tu as entendu ce que tu viens de dire. Tu peux répéter l'exactitude des derniers mots? Une sorte de... Eh oui. Donc ça, comme formateur, je suis obligé de te dire que si tu veux te former,
Une Pour sorte reprendre. de... On est où hein? On est où? Exactement. Alors, je ressens un emprisonnement, boum. Ouais. Là, tu es honnête. Une sorte de... Alors, n'importe qui pourrait se dire, mais pinaille. Non, 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 non. Il y a toujours cette faculté du consulté de s'échapper, de fuir, de refuser le centre même de la problématique qu'on va travailler. Ou, comme tu le disais tout à l'heure, de sorte, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un emprisonnement ou est-ce qu'on va chercher autre C'est chose ça, je dis plus une sorte de précis? prison. Bon. C'est quoi une sorte de prison? Hein? C'est pas Chandelon, parce qu'on va la refaire. Donc on la détruit, puis on fait autre chose. Mais il faut avoir la vérité de Chandelon, qui est un machin qui a 50 piges de trop, qui est en mauvais état. Chandelon, c'est une prison à Genève qui est complètement déglinguée, où plus personne ne veut vivre. Ou alors c'est l'île au large du Pacifique où on ne ressortira jamais avec des requins. C'est-à-dire une sorte de... C'est Hollywood. Hein? Exactement. Donc je Je cadre... remarquer qu'on a déjà dit 2 mots. Je clarifie donc ce que je ressens finalement. Emprisonnement. Emprisonnement, La seule chose que j'ai notée. Emprise. absence de liberté. Je ne sais pas si c'est en face de ma liberté. Liberté désirée. Quelque chose que... Le fait que tu me dises emprise, moi je tourne tout de suite ça à l'énergie. Ce que tu fais pas forcément, parce que toi tu utilises les mots. Moi j'utilise uniquement le ressenti énergétique. Emprise. Hein? Donc je suis vraiment en train d'être en train de t'attraper par l'emprise. Hein? Ou tu es en train toi-même de te mettre sous emprise. Exactement. Donc absence de liberté paraît déjà évident. C'est presque une redondance. Par contre, avec emprise ou prison, tu pourrais déjà t'avancer vers le moi. Qu'est-ce que tu es, toi, sous emprise? Alors moi, prisonnier, je l'entendrai, on est déjà au bout du procès. Moi, prisonnier, ouais. Ou moi, sous emprise, on a déjà le ressenti de quelque chose qui est dessus, qui sera un dragon. Ça, c'est la seule chose que la caisse à outils peut faire. Hein? C'est-à-dire que toi, tu restes presque jusqu'au bout dans ton cerveau, donc dans le mental, non consciemment. Et moi, je glisse immédiatement dans l'énergie que je pourrais ressentir à l'usage de tes mots. Donc, finalement, intérieurement, en simple empathie et sans me fatiguer, j'imite ce que tu ressens. Tu vois, quand tu me dis, c'est comme je traduis, on a dit emprise, tu as dit prison, emprisonné. Et maintenant, je dis sous emprise. Je sens tout de suite quelque chose qui est en train de m'atteindre et qui m'empêche de... Et tu as juste dit derrière, absence de liberté. Donc, il y a déjà une impuissance, donc il y a déjà quelque chose de bloqué. Je peux déjà déduire sur le plan énergétique un tas de choses que tu ne m'as pas encore dit. Alors, je ne vais pas le faire à ta place. Mais je suis au bon endroit pour le ressenti, ce que n'est pas forcément le consulté. Ouais. Parce que le consulté, il est justement sous l'emprise de son emprise. Donc, il est plus dans son petit vélo que dans sa réalité de ressenti. Et à ce moment-là, ton objectif, c'est de le faire descendre. C'est t'obliger à nettoyer déjà la déposition. C'est pour ça que je te dis que la déposition, c'est un état de conscience qui est tout proche de la réalisation, de la matérialisation et du travail qu'on fait derrière. Alors, quoi faire? On revient à sous-emprise. Ouais. Il y a quelque chose qui te maintient, il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose qui t'empêche, qui t'interdit la liberté. Voilà un très bon dragon. Hein. Moi, voilà. Interdit de liberté, c'est déjà un dragon positif qui est l'inverse de l'emprisonnement. Ok. T'as pigé? On pourrait déjà se lancer sur moi sous emprise face à la liberté que je m'interdis.